بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 41 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Résoudre dans l'intervalle moins pi pi les deux équations suivantes. Petit 1, sinus de 2x est égal à 1. Petit 2, cosinus de 5x est égal à moins 1. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces deux équations. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, soit x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. On a sinus de 2x est égal à 1. Je trace ici le cercle trigonométrique, puis mes deux axes d'origine, ici 1, ici moins 1, ici 1, ici moins 1. L'angle dont le sinus est égal à 1, c'est pi sur 2. Ici, vous avez pi sur 2. Maintenant, on va se rappeler de la propriété dans ce cas particulier où le sinus est égal à 1. Donc, si je fais un tour dans ce sens, c'est-à-dire si j'ajoute 2pi, je reviens à la même position de départ. J'aurai toujours le sinus est égal à 1. Le sinus de l'angle pi sur 2 plus 2pi est égal à 1. Si je fais un tour dans le sens opposé, je reviens toujours à la même position de départ. Donc, d'une manière générale, sinus alpha est égal à 1, c'est-à-dire alpha est égal à pi sur 2 plus k de pi. Donc, sinus de 2x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que 2x est égal à pi sur 2 plus k de pi. Donc, je vais l'écrire. Sinus de 2x est égal à 1. Ceci équivaut à sinus de 2x, si vous voulez, égal à sinus pi sur 2. Ceci équivaut à dire que 2x est égal à pi sur 2 plus k de pi. Si vous voulez utiliser la règle qu'on a vue dans notre cours, sinus alpha est égal à sinus bêta, c'est-à-dire alpha est égal à bêta plus k de pi, ou alpha est égal à pi moins bêta plus k de pi, bon, ça va donner la même chose. Parce que si vous dites 2x est égal à pi sur 2 plus k de pi, ou 2x est égal à pi moins pi sur 2, et pi moins pi sur 2, là, ça donne encore une fois pi sur 2. يعني بتكون كتبتي هذيك l'équation deux fois. اللهم كتبها une seule fois بحال كيشتي هذا. Je continue. Ceci équivaut à x est égal à pi sur 4 plus k de pi sur 2, c'est-à-dire kpi, tel que k appartenant à z. Donc, si on nous demande de chercher l'ensemble solution de l'équation sinus de 2x est égal à 1 avec x appartenant à R, ça sera cet ensemble-là. L'ensemble solution, dont R, c'est l'ensemble qui s'écrit sous forme de pi sur 4 plus kpi, tel que k appartenant à z. Mais nous, dans cet exercice, on travaille seulement dans l'intervalle moins pi, pi. Donc, on va chercher la solution dans cet intervalle. Donc, on a x qui est compris entre moins pi et pi. Ceci équivaut à, puis on remplace x par pi sur 4 plus kpi. Et après, on va encadrer l'élément k. K qui appartient à z. Ceci équivaut à, et toujours on fait la même chose, on élimine pi, ça donne moins 1,
inférieur à strictement 1 sur 4 plus k qui est inférieur ou égal à 1. K toujours appartenant à Z. C'est-à-dire k compris entre moins 1 moins 1 quart et 1 moins 1 quart. Ceci équivaut à k compris entre moins 5 quarts et 3 quarts. Donc, on a deux valeurs de k. Soit k est égal à moins 1, parce que moins 1 il est compris entre moins 5 sur 4 et 3 sur 4, ou k est égal à 0. 0 aussi est compris entre moins 5 sur 4 et 3 sur 4. D'où x est égal à pi sur 4 plus k pi, c'est-à-dire plus ou moins 1 fois pi, ou x est égal à pi sur 4 plus 0 fois pi. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 moins pi, c'est moins 3 pi sur 4. Voici la première solution, où x est égal à pi sur 4. Voici la deuxième solution. Donc, première conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation dans l'intervalle moins pi, pi, ça sera la paire formée par moins 3 pi sur 4 et pi sur 4. Passons maintenant à l'équation suivante. Cosinus 5x est égal à moins 1. Je trace le cercle trigonométrique pour savoir quel est l'angle dont le cosinus c'est moins 1. Vous avez ici l'axe des cosinus. Bon, ici, vous avez moins 1, ici, vous avez 1. Donc, on a moins 1, on a 0, on a 1. Donc, l'angle dont le cosinus est moins 1, c'est pi, bien sûr. C'est pi. Donc, cosinus 5x est égal à moins 1, c'est-à-dire cosinus x est égal à pi. Donc, si vous faites un tour dans ce sens trigonométrique, vous allez revenir à la position de départ. Donc, vous aurez toujours le cosinus de pi plus 2pi qui est égal à moins 1. Si vous faites un tour dans le sens opposé, vous aurez toujours, ou bien vous retrouvez dans la même position de départ. Donc, cosinus alpha est égal à cosinus pi. Cela veut dire que alpha est égal à pi plus k de pi. Alpha est égal à pi plus k de pi. Donc ici, le nom qui joue le rôle de alpha, c'est 5x. Donc cosinus de 5x est égal à cosinus pi, c'est-à-dire 5x est égal à pi plus k de pi. Donc on va l'écrire. Donc ceci équivaut à cosinus 5x est égal à cosinus pi. Ceci équivaut à 5x est égal à pi plus k de pi. Si vous utilisez l'autre propriété qu'on a vue dans notre cours, cosinus alpha est égal à cosinus bêta, c'est-à-dire alpha est égal à bêta plus k de pi, ou alpha est égal à moins bêta plus k de pi. Donc, vous pouvez dire ici, 5x est égal à pi plus k de pi, ou 5x est égal à moins pi plus k de pi. Et moins pi plus k de pi, parmi les solutions qui sont c'est pourquoi on a écrit seulement 5x est égal à pi plus k de pi. Vous voyez? حيت إلا عطيتي الكا moins 1 راه تعطيك 2pi moins 2pi plus pi هي moins pi. Donc les solutions اللي بغيتي تلقى راه هما هادو اللي كاينين هنا. Je continue. X est égal à pi sur 5
plus 2k pi sur 5. Bon, avec k bien sûr, appartenant à z. K appartenant à z. Donc si on nous demande de résoudre cette équation dans R, on va écrire l'ensemble de solutions dans R, c'est l'ensemble formé par les éléments pi sur 5 plus 2k pi sur 5 tel que k appartenant à z. L'ensemble de solutions dans l'intervalle moins pi, on va le retrouver maintenant. On a x qui est compris entre moins pi et pi équivaut à pi sur 5 plus 2k pi sur 5 compris entre moins pi et pi. Puis on factorise par pi et on l'élimine. Ça donne moins 1 inférieur à 1 sur 5. 1 plus 2k sur 5 inférieur ou égal à 1. Ceci équivaut à moins 1 sur 5 inférieur à 2k sur 5 inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 5. Moins 1 fois 5 c'est moins 5, moins 1 c'est moins 6 sur 5 inférieur à 2k sur 5 inférieur à 1 fois 5, 5, moins 1 c'est 4, 4 cinquièmes. Donc je peux éliminer le 5. Ça donne k est compris entre moins 6 sur 2 c'est moins 3, 4 sur 2 c'est 2. Donc on va chercher les valeurs des nombres entiers relatifs qui sont comprises entre moins 3 et 2. La première valeur, c'est moins 2. Oui, k est égal à moins 2. Puis la deuxième valeur, k est égal à moins 1. Troisième valeur, k est égal à 0. Puis k est égal à 1. Finalement, k est égal à 2. بيناتهم O. غادي نكتب O. Voilà. Et je continue. X est égal à pi sur 5 plus 2k pi sur 5. K ici est égal à moins 2. Donc moins 4 pi sur 5. Ou k est égal à pi sur 5 plus 2k pi sur 5, c'est-à-dire moins 2 pi sur 5. C'est ça, moins 2 pi sur 5. Ou, ici x, j'ai oublié, c'est x ici. Ou x est égal à pi sur 5 plus 2k pi sur 5. K c'est 0, donc ça reste pi sur 5. Ou x est égal à pi sur 5 plus 2k pi sur 5, c'est-à-dire plus 2 pi sur 5. Plus 2 pi sur 5, c'est ça. Ou x est égal à pi sur 5 plus 2 pi, 2 fois 2 pi sur 5, c'est-à-dire 4 pi sur 5. Bon, je remplace tout simplement k par sa valeur. Donc x est égal pi moins 4 pi, ça donne moins 3 pi sur le dénominateur qui est 5. Ou x est égal pi moins 2 pi, c'est moins pi. Donc c'est moins pi sur 5. Ou x est égal à pi sur 5. Ou x est égal à 3 pi sur 5.
pi plus 2pi, c'est 3pi sur 5. Ou x est égal à pi plus 4pi, c'est 5pi, 5pi sur 5, c'est pi. Conclusion, l'ensemble de solutions dans l'intervalle moins pi, pi, ça sera l'ensemble formé par les éléments moins 3pi sur 5, puis moins pi sur 5, moins pi sur 5, puis pi sur 5, oui, puis 3pi sur 5, et finalement pi. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.